Chers compatriotes, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous vous trouvez maintenant. Daniel Mamba, chargé de la diplomatie CMC, ancien chargé de la diplomatie ARP, chargé de la diplomatie CMC FDP, et puis porte-parole du CMC FDP. En fait, CMC c'est quoi? Nous avons déjà dit que c'est le collectif des mouvements pour le changement, dont les forces sont le FDP, Force pour la défense du peuple. Nous sommes une coalition des mouvements Maï authentiques, patriotes, et nous sommes en train d'organiser l'unification des mouvements Maï pour mieux les orienter à exécuter les objectifs majeurs qu'ils se sont donnés pour la libération du pays, avec comme visée la démobilisation et le désarmement et la réinsertion après le nettoyage du pays. Cela étant, aujourd'hui, nous sommes dans la logique de la défense de la nation, en nous appuyant sur l'article 64 de la Constitution et aussi sur ce que nous voyons comme dégâts dans le domaine sécuritaire. D'abord, en ce qui concerne les hommes en armes, donc le domaine sécuritaire est totalement par terre. Vous avez tous les différents arguments qui peuvent fonder un pareil mouvement ou une pareille action sur la RDC. Nous vous demandons plutôt d'être réalistes. Nous voulons nous adresser une fois encore à nos patriotes, nos compatriotes des partis politiques, les pacifiques. Vous savez, le gouvernement congolais, le régime Kabila, a prouvé ne pas être en mesure d'écouter. Ça, c'est sûr, ils n'écoutent pas. Et non seulement ils n'écoutent pas, mais ils sont dans une logique de destruction massive et totale du tissu économique, tissu humain, tissu environnemental congolais. C'est comme les gens venus pour détruire et mettre à genoux et à plat la RDC. Vous vous rappelez en 2013, quand nous avions posé le problème du dialogue, au lieu d'aller au dialogue, les amis ont préféré, alors que c'était ça l'option levée avec les accords d'Addis Abeba, les amis ont préféré organiser ce qu'ils appelaient les concertations, boycottant totalement la volonté populaire d'un dialogue sincère. Donc, vous connaissez la suite. Dans les concertations dont vous connaissez la suite, KO, ils n'ont même pas exécuté les résolutions qu'eux-mêmes avaient acceptées aux consultations. On l'a traîné à des institutions illégales dont les députés provinciaux et les sénateurs nationaux, jusqu'à l'illégitimation, même à l'illégalité même de toutes les institutions en 2010. En 2016 plutôt, 2016. Décembre 2016. Bon, on a préféré aller, nous avons compris que bon, les politiques veulent un changement. Ils ont accepté d'aller sous les auspices des évêques congolais de la Senko, d'aller au dialogue de la Saint-Sylvestre, aux accords de Saint-Sylvestre. Il y a eu des résolutions, ils n'ont jamais respectées. Commençons par l'opposition. Le mal de l'opposition congolaise, c'est que moi, je ne comprends pas. D'autant plus que vous savez que ce régime n'a jamais été élu. Ce sont des confiscateurs du pouvoir. Mais comment vous refusez ou bien vous négligez la dimension d'un régime disciplinaire devant accompagner les résolutions que vous émettez ensemble, sur lesquelles vous vous entendez?
Alors, le manque de régime disciplinaire, même si ce régime ne pouvait pas être respecté, mais au moins c'était un régime disciplinaire sur lequel nous pouvions tous nous fonder pour pouvoir reprocher ou bien juger le camp adverse qui aurait été à la base de la destruction ou du non-respect de ces résolutions. Le fait que vous avez refusé d'assortir ou bien de coller aux résolutions un régime disciplinaire, voilà où nous en sommes. Donc la faute, avant tout, vous incombe, vous nos amis opposants pacifiques. Vous avez refusé, vous avez compté sur la bonne volonté du gouvernement. D'ailleurs, c'est stylé dans le texte, comptant sur la bonne volonté du gouvernement. Où en sommes-nous aujourd'hui? Ils n'ont pas eu de bonne volonté, donc vous avez sacrifié le peuple. Malgré tous vos efforts, malgré toute bonne volonté, vous êtes en train de parler à un régime illégal, illégitime. Bon, la légalité du régime est due à quoi? Parce qu'il contrôle les armes. Non, la légalité s'obtient par la légitimité. Quand vous êtes en fonction. Ce n'est pas parce que vous contrôlez les instruments légaux que vous êtes légaux, non. Vous pouvez contrôler les instruments légaux par violence, comme Kabila. Donc, vous leur avez donné la chance de rester, mais vous avez négligé la dimension du régime disciplinaire. Quand nous parlons du régime disciplinaire, il fallait assortir, il fallait donc rattacher aux résolutions les pénalités pour non-respect. En cas de non-respect des résolutions, quelles auraient été les pénalités? Vous avez négligé ça. Et bien que vous-même, vous avez négligé parce que vous étiez sûr que vous parliez aux hommes et femmes qui vous comprendraient ou que vous comprendrez. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Donc, cette erreur-là, assumez-la. Assumez-la. Nous l'avions dit. Même pendant les accords, nous avons fait mention de cela. Attention, il faut rattacher, il faut penser à un régime disciplinaire. Vous l'avez négligé. Voici les conséquences. Mais maintenant, devant ces conséquences, qu'est-ce que nous faisons? Parce que nous savons que ce régime continue dans son entêtement. Devons-nous continuer de compter sur la bonne volonté alors qu'il y a manifestement manque de bonne volonté? Il y a manifestement acharnement à détruire, acharnement à ne pas coopérer. Vous avez les preuves, non? Pourquoi le fichier électoral devra traîner comme ça pour être nettoyé? Pourquoi devons-nous traîner comme ça pour nettoyer le fichier électoral? Pourquoi devons-nous traîner comme ça pour dire non, on n'utilise pas les machines à voter? Alors que Nanga continue de se taper la poitrine et dire il y aura machine à voter. Parce que, bon, personne ne respecte la loi, personne ne tient compte de la loi, personne ne se croit insécurisé par les menaces de la loi, qui ne respectent en rien. D'où nous croyons qu'il est temps de faire les choses autrement. Ils ne respectent pas les lois. Cela a été prouvé. La communauté internationale a parlé. Les États-Unis étaient les premiers à parler. M. John Kerry, et les envoyés spéciaux qui n'ont pas parlé. L'Europe, l'Union européenne, un peu tacitement l'Union africaine, mais ça a été dit. Maintenant, nous sommes à une autre phase. Ne laissons pas à l'Union africaine toute la tâche, ou ne laissons pas seulement à la SADC toute la tâche, ou à l'Angola. Non, nous avons aussi besoin d'avoir notre part dans ça. Quelle est notre part? Atterrissons. Vu tout ce qui s'est passé, vu que Joseph et son groupe ne sont pas disposés à coopérer, ils ne veulent rien faire qui ne soit par coercion. Alors nous devons nous demander s'il n'est pas temps, maintenant, comme groupe bloc uni, et quand je parle de bloc uni de l'opposition, je vois Félix Tshisekedi, d'abord les leaders, Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, mettez-vous ensemble. Oubliez d'abord que voilà, celui-ci et celui-ci peut être comme ça. Bon, Vital, vous pouvez aussi les rejoindre, c'est pas mauvais. Vous pouvez les rejoindre. Si vous êtes sincère dans vous-même, rejoignez-les. Pourquoi pas? Formons ce bloc-là. Alors, que doit faire le bloc, mes chers amis? Donnons un ultimatum à la CENI. Donnons un ultimatum à la CENI. Et cet ultimatum-là ne peut pas être au-delà, par exemple, de la première quinzaine de septembre. Pourquoi? Et sur quoi? L'ultimatum à la CENI ça c'est d'abord dans votre logique des élections.
que je ne soutiens pas. Je ne soutiens pas les élections 2018 ou décembre 23 décembre 2018. Parce que je sais qu'il n'y en aura pas. Et s'il y en a, c'est vraiment du gâchis. Mais nous vous soutenons, vous les politiciens pacifiques. Nous ne soutenons pas les élections, mais vous êtes nos frères et vous avez décidé d'y aller. Nous pouvons vous accompagner pour que nous puissions voir si effectivement nous pouvons arriver au passé ou si nous arrivons. Bravo, même si nous savons que vous accompagnez une occupation. Alors, dans votre logique, pourquoi nous ne pouvons pas lancer ensemble un ultimatum? Un, sur le nettoyage du fichier électoral. Par exemple, qu'au plus tard, le 15 septembre, si la question du nettoyage du fichier électoral n'est pas adressée, Nanga, Kabila doivent quitter. La même chose, au plus tard, le 15 septembre, je donne une date, hein, vous n'avez pas besoin de retenir cette date, mais je ne pense pas qu'il faut aller au-delà. Pourquoi devons-nous continuer de prendre le temps comme ça? Par exemple, au plus tard, le 15 septembre, il faut que Nanga fasse une déclaration officielle et déclasse les machines à voter. Nous revenons. Ça, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas le faire. On peut ne pas le faire pendant ce mois d'août ou dans la première semaine de septembre. Et que, parce que le 24, il y aura la liste. Nous espérons qu'à partir du 24, les choses vont changer. Je ne voudrais pas entrer dans les considérations de qui est soutenu par qui dit la vérité et qui dit le mensonge. Mais prenons d'abord les bases formelles. Tous les candidats sont libres pour se présenter aux élections. Dans votre logique, peut-être de non-vérification d'identité, ou bien de Mbutu Nabino, c'est pas grave, que tout le monde soit là. Là, je vais prendre la part de Moïse Katumbi pour dire il doit retourner au pays. Nous devons exiger son retour. Mais pas Moïse Katumbi seul. Il y a d'autres. Il y a Moussa Niamou ici. Il doit être au pays. Il y a celui que vous oubliez souvent, même s'il n'est pas votre concurrent, dans le cadre de la décrispation politique. Il y a les Mouyambo en prison. Il y a les Diomi en prison. Qu'est-ce que nous faisons? Nous devons donner 2 ultimata à ces gens ici. À partir de telle date, s'il n'y a pas ceci, alors, dossier oublié, vous devez partir. Travaillons un peu avec des régimes disciplinaires. Nous savons que vous allez nous dire que voilà, ils ont des armes, ils ont de l'argent. Mais mes chers amis, ils ont des armes, ils ont de l'argent, mais ce n'est pas leur argent, ce ne sont pas leurs armes. Ce sont les armes du peuple. Et nous avons le peuple avec nous. Et il y a des mouvements aussi qui peuvent aussi manipuler ces armes-là. Et nous avons la chance aujourd'hui d'être entendus par la communauté internationale qui regrette aussi ce qui se passe. Donc, il y a la question du fichier électoral, il y a la question des machines à voter. Mes chers amis, il y a même la sécurisation. Vous l'avez dit. Félicitations aux opposants qui s'étaient retrouvés ensemble. Je vois le MLC, l'UDPS, les CID, Congo Nabiso. Félicitations. Nous sommes très contents. Et puis le rassemblement de M. Moïse Katumbi. Continuons avec ce bloc-là, très important. Émanation du rassemblement. Et puis les enjeux aussi là. C'est très bien. Continuons. Mais voilà. Posons le problème de la sécurité. Au plus tard le 15 septembre. Parce que, écoutez, quand vous allez faire j'ai déjà entendu certains dire que voilà, il n'y a pas d'argent pour la campagne. Dans votre logique d'abord de l'élection, essayons de traiter des questions litiges. Dans votre logique des élections. Quand nous irons jusqu'au 15 septembre, sans que ces questions-là eurent été résolues, alors là, vous pouvez maintenant revenir dans notre logique de la transition sans Kabila. Parce que vous verrez vous-même qu'ils ne tiennent compte de rien. Donc, nous vous demandons de tout faire pour qu'au plus tard, le 15 septembre, qu'il y ait eu. Je ne pense pas que nous devons attendre la fin du mois d'août pour lancer cet ultimatum. Mais l'ultimatum, nous leur donnons 2 semaines pour qu'au plus tard, le 15 septembre, et nous allons le dire à toute la communauté internationale. Les autres attendent aussi
que vous puissiez coopérer. Coopérer à quoi? Nous vous soutenons dans votre logique, alors faisons les choses de manière beaucoup plus sérieuse. Exigeons ces réformes-là. Inclus les réformes sécuritaires. Là, je ne vais pas parler maintenant, ça vient. Ça vient très bientôt. Bah, ça, c'est notre domaine. Et nous y tenons. Et nous n'irons pas aux élections sans ces réformes-là. Avec ou sans vous, on ne vous écoutera pas tant que la question de la réforme sécuritaire n'est pas respectée. Dites-nous ce que vous voulez. C'est pour votre bien. Mais nous n'allons pas en parler maintenant. Commençons d'abord par ce qui vous concerne le plus, ceux sur lesquels vous vous concentrez le plus, vous, nos frères, nos compatriotes opposants pacifiques, le nettoyage du fichier électoral, l'annulation des machines à voter, et puis le retour des candidats. Ça, c'est effectivement le gouvernement. Le retour des autres candidats, tels que Moïse Katumbi, et la décrispation politique de la libération de tous les prisonniers politiques. Nous ne voyons pas pourquoi nous pouvons aller au-delà du 15 septembre avec ces questions-là. S'il vous plaît, coopérons. Au-delà du 15 septembre, ce n'est pas sérieux. Il faut, nous n'avons pas fixé une date, mais nous vous donnons un exemple. Aidez-nous à comprendre qu'il est possible que nous puissions maintenant parler le même langage pour que d'ici le 15 septembre, toutes ces questions soient résolues. Au moins de l'amorce de la résolution de ces questions, de manière claire et engagée dans votre logique de ceux qui vont aux élections. Alors, nous vous donnerons raison. Merci beaucoup, avec tous les respects, et à bientôt.